Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous. Ça me fait plaisir de vous voir car en fait on se voit ce soir pour la review de la X-Ray T4, donc Touring Car 1/10. Je l'ai terminé, j'ai fait les soudures et il n'y a pas 1h30, j'ai fait son premier run. Fort agréable franchement, je dois vous avouer. C'était très plaisant, pas sur circuit mais j'ai balayé mon parking pour pas avoir trop de petits cailloux, donc non, ça a été super. Donc, sans plus attendre, alors, hop, voilà la bébête avec la carrosserie. Comme vous pouvez la voir. Okay. Alors, il y a un petit carré en blanc, en fait, en bas de la vue principale, qui est, en fait, la caméra de face. Petit bémol, c'est qu'en fait, je viens de placer mon écran en face. Donc, si j'ai besoin d'informations, là, j'ai le stream plutôt que de toujours regarder sur le côté. Là, on verra tout. Donc, voilà, j'ai fait une carrosserie. Je l'ai fait à la bombe. Alors qu'évidemment, carrosserie, on va dire, d'entraînement hein, pour l'instant. Il y a BRZ RC Passion qui va me faire une 720, cette X-Ray 4 qui sera magnifique. Donc là, c'est vraiment, c'est moi. Voilà, c'est pour faire ma petite carrosserie. Voilà. Où c'est que je vais mettre ça? Ici, hop. Aussi, la caméra de face, vous me voyez de plus près, vu que ça a rapproché. Je pense que c'est pas mal. Donc, voici la X-Ray. Terminé. Donc, d'un côté, on voit, comme j'ai montré, hein, il y a la batterie 2S HV de 8300 mAh 120C de chez Performa. Ici, j'ai mes câbles. J'ai mis en fait des fiches en PK4, donc diamètre 4 mm. Mais là, j'ai mis un adaptateur 5 mm dessus parce que j'ai les Performa qui seront en PK5 dessus et les Coralie qui seront en PK4. Donc voilà, j'ai un petit adaptateur ici. Hop, comme ça, voilà, ça ira mieux. Donc là, j'ai mon variateur HMX Performa. Donc c'est un moteur fabriqué chez Orion. Donc Orion, tout ça, c'est tout pareil. C'est Nedart, en fait, qui distribue ça. Et en fait, j'habite à 500 mètres de chez Nedart. Et j'ai roulé cette voiture du genre à 200 mètres de chez Nedart. Donc, ça peut être pas mal. Donc voilà, j'ai mis par exemple les petits... là, ici, j'ai laissé les bacs de couleurs. Comme ça m'habitue à les voir. Donc si jamais le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins, le bleu c'est le A, le jaune c'est le B et l'orange c'est le C. Voilà. Le code couleur, ici j'ai mis c'est le câble sensor que j'ai un peu replié, que j'ai mis dans une gaine. Là j'ai mes soudures. On peut même voir là, comme ça, voilà, avec l'autre caméra. Les deux, on voit. Donc là, voilà les soudures. Franchement, soudure. Je me suis toujours galéré à faire les soudures. D'habitude, je vais dans mon atelier sale, entre guillemets, donc c'est souvent là que je décrasse les voitures, que je fais ce genre de choses. Et puis, j'ai mon atelier de soudure qui est juste en dessous de l'atelier, enfin de l'espace de charge. Et c'est vrai que c'est une loggia, donc c'est entièrement métallique, c'est des tubulures, c'est des profilés aluminium, donc en été il peut faire très chaud et en hiver il peut faire très froid. Et c'est vrai que cet hiver j'ai fait des soudures et j'ai galéré. J'ai acheté un super fer à souder, un Weller pour ceux qui connaissent, c'est une marque extraordinaire pour les entreprises d'électronique ont pratiquement cette marque-là. Et en fait, toutes les nouvelles pales, elles ont noirci. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand même pas possible. Donc, j'ai fait deux choses. Alors maintenant, laquelle a fait? J'ai rentré tout mon matos de soudure à l'intérieur, donc dans la pièce où je suis maintenant.
il fait chaud, il fait 22 degrés et tout ça. J'ai soudé nickel. Ça a été nickel. Deuxième chose, j'ai acheté en France de la soudure où il y a du plomb dedans. En Suisse, on ne trouve plus de soudure avec du plomb. C'est interdit. Et en France, là, j'ai acheté de la soudure avec du plomb. Au lieu d'utiliser mon fer à souder à 450 degrés, je l'ai mis à 350 degrés, pardon, à 380 degrés, et ça a été nickel. Les soudures brillantes, alors ça va être propre en fait, à l'étain avec du plomb. Les étains sans plomb, ça fait des soudures opaques, même si on a bien soudé. Donc voilà, je suis super fier de mes soudures, et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai même après continué, j'ai fait des adaptateurs et tout ça. Et les fiches EC5 que j'avais tout le mal, je prenais un fer à souder super balèze et ça a été nickel. Bravo. Passons. Le moteur que je vous ai déjà montré, 540, c'est le radial Performa, donc stock, en 10,5. Là, c'est marqué ici, avec une fiche sensor qu'on peut plugger à la verticale et une fiche qu'on peut plugger dans l'axe du moteur. Là, j'ai mis un ventilateur collé ou double face, on verra comment il tient. Alors j'ai pas cherché, hein, j'ai pas acheté un ventilateur à 15 balles, tout ça. Je vais tester, on verra bien comment ça fonctionne, on verra bien comment ça refroidit. C'est un ventilateur qui m'a coûté du genre 10 balles les 10. Donc ça coûte 1 balle. Ça, en gros. Il fait de 5 à 8 volts, je crois. Ou 5 à 7 volts. Donc vu que le bec du variateur est à 6, ça va nickel. Un récepteur VS Line, ces récepteurs qui sont compatibles avec Sanva, qui sont 2 fois moins chers que ceux d'origine. Ici, j'ai un servo Bruno RC. Donc, c'est un servo, la particularité. Franchement, je ne sais pas du tout la marque que c'est à la base. Peut-être un SRT, je ne sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, c'est un moteur qui a directement sa fixation intégrée à son bloc dans la masse, en fait. Il est taillé dans la masse, il a directement la fixation qui est dessus. Tu n'as pas besoin de y ajouter une pièce ou d'utiliser en fait les pièces d'origine. Et là, en fait, on a la puce de comptage. Donc, c'est une puce de comptage, c'est pas une MyLapse, c'est une VT, je sais plus quoi, VTR. J'ai dit ça. Voilà, c'est ça. Waldo Timing System, VTS, donc c'est compatible. RC4, c'est un 2 fils, donc c'est hybride, donc c'est aussi compatible sûrement RC3, bien ça, hein, je dis pas de bêtises. 2.3 16 volts, 14 mA sous 6 volts, donc ça c'est la consommation, et puis ça fait aussi système Waldo Timing, quoi. Ah ben en fait, ouais, j'ai vu, j'avais pas vu ça. J'ai plein d'autocollants. Transpondeur. Ah, mais j'avais la... Oh, regarde, franchement, j'ai retiré la puce et j'ai rien regardé dedans. J'ai le support pour fixer. Ah, ok, bon. Oula, je suis en train de faire un jacouille, là. Ok. Bon, allez, désolé. Petit moment de folie. Voilà. Quoi d'autre les réglages. Donc, alors, les réglages, franchement, je ne les ai pas du tout en tête. Donc, les réglages que j'ai fait, c'est exactement les réglages de boîte. Donc, en fait, c'est le montage. Je suis la notice du montage. J'ai fait tout ce qui est noté réglage initial. Donc, c'est une voiture qui est très rigide parce qu'il y a tous les... Alors, les rayures, vous en faites pas, hein. J'ai foutu un vinyle dessous pour justement la protéger en vue de mon run sur le parking. Après, on m'a conseillé quand même de le laisser, comme ça au moins c'est le vinyle qui prend un coup au début. Donc, on voit quand même qu'il y a quelques petites traces.
Mais, enfin voilà, donc tout est vissé. Il y a un T à l'arrière. Ce sont les vis qui sont ici, là, la première là, et les deux ici. Et normalement... Ah, mais j'ai même pas dégagé les... J'ai deux vis que j'ai pas encore dégagées. Elles sont où? Elles sont là. Ah, voilà. Où j'enlève. Normalement, il y a de chaque côté, là, il y a deux vis. Mais comme j'y ai pas utilisé, puis je pense pas que c'est un réglage que je vais utiliser, le T n'est pas complètement verrouillé. Donc, il n'est pas en rigide, très rigide. Donc, j'ai mis que les trois là, ce qui fait que normalement, c'est du médium. Les réglages, en fait, c'est entre médium et rigide. La fixation de la poulie puis du moteur, c'est toutes les vis là, il y en a 4 d'un côté et une de l'autre. Donc je les ai toutes mises, donc on est en rigide. Ensuite, après, je vais regarder sur ce que m'a dit le conseil de Michael Dardarian. C'est que je vais laisser que ces deux-là. Donc ça fera du soft medium, ce ferreur. Voilà. Et là, bah, ça, c'est les fixations du cerveau. Fixation du cerveau, et puis de quoi d'autre? Non, du cerveau, c'est 3 vis. Voilà. Voilà, voilà. Les roues, comme vous pouvez voir, c'est des roues... J'ai de la peine à concevoir une voiture avec... voilà. Pour moi, une voiture, ça a des roues à bâton et tout ça. T'as pas des galettes, des crêpes, tout ça. Après, ok, d'accord. On est en compétition, on fait pas, enfin on n'est pas. Moi, je vais pas faire de compétition, mais on est sur circuit. C'est pas forcément un concours de beauté, mais quand même, vu que je ne vais pas faire de compétition, eh ben autant que je fasse du loisir, joli. Donc j'ai acheté en fait ces jantes Audi. C'est des jantes normalement pour des 4x2 en fait, des deux roues motrices, comme la T4F ou TF4, je sais pas. Donc ils sont faits pour celle-ci. Franchement, j'ai roulé avec. Pas chauffé, hein. Il faisait 12 degrés à peu près. Parce qu'il y avait la bise, donc du vent, la température basse. Le sol, c'est vrai que je ne l'ai pas mesuré en température. Il faisait, ouais, ça... Les pneus étaient à 25 degrés. J'ai pas du tout chauffé les pneus, j'y étais direct. Alors, c'est clair que j'étais sur le parking, j'ai fait un essai tranquillos, pas pour mettre les watts et tout ça comme circuit et tout. Donc, voilà. Excusez-moi. Donc, voilà, j'ai pas été chercher en fait les grandes performances. Donc, c'est peut-être pour ça que les pneus, ils ont tenu, hein. Franchement, j'ai été impressionné par le grip. J'ai fait ça dans les mêmes conditions une semaine avant ou 2 semaines avant avec la GT8. C'est bon, ça partait dans tous les sens. C'était Holiday on Ice, tout ça, quoi. Ensuite, chose que j'ai pas faite parce que j'avais oublié ce câble, ça c'est le câble de charge. Je vais plugger. Bon, après, c'est voilà, c'est beaucoup de temps après, mais j'ai envie de voir. Donc, j'ai roulé 10 minutes. Même si je roule loisir, je vais pas m'amuser à faire comme par la GT8 de circuit, mais par exemple la Obao, où je m'en fous, je roule 20 minutes, je suis en 6S, voilà, il n'y a pas de problème. Et ben là, je vais vraiment respecter les 10 minutes parce que je vais respecter les batteries et tout ça, et puis... Ah, j'aurais pu rouler plus longtemps alors. Bon, bah après, c'est remonté, je sais pas du tout combien. J'ai roulé 10 minutes, mais en fait, c'est 10 minutes loisir, hein. D'accord. Je suis à 84%. Voilà. Total de la batterie, 8,12, 84%. 4,053, 4,059. Ah, c'est bien ça. 0,06. Bon, après, comme je l'avais déjà dit une fois dans des vidéos, au moment où on laisse les batteries au repos, elles remontent. Donc maintenant, voilà. J'aurais pu rouler plus longtemps.
j'aurais pu rouler plus longtemps. Eh ben, je le saurai pour la prochaine fois. Non, mais après, c'est clair que si on va à fond, je préfère rouler 10 minutes. Voilà, j'ai roulé 10 minutes. Je recharge mes batteries. Puis voilà, quoi. Donc, tout est sur ma Sanva. Voilà. Ensuite, oui, je vous ai parlé de réglages, mais je vous ai rien dit. Donc, c'est les réglages d'origine. Alors, je vais prendre là le setup sheet qu'on peut prendre sur le site de Audi, là. Donc, pour les réglages classiques. Donc, après, pour les où c'est fixé, premier trou, deuxième trou, c'est tout comme dans la notice. Donc, je ne vais pas le répéter. Jamais. Donc, enfin, les suspensions, il y a 3 trous à l'avant, 3 trous à l'arrière. C'est au milieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre je vais te poser comme ça. Le pare-choc est mis au milieu parce qu'on peut lui régler l'avant et l'arrière. Alors bon, j'ai mon... Je suis désolé, mais j'ai mon setup sheet qui est juste devant l'écran, donc je vois pas trop ce que je fais. Donc ici, en fait, on peut régler, il y a des trous avant-arrière parce qu'on peut déplacer les plots suivant la carrosserie, comme ici, en fait, les plots arrière. Là, j'ai une cale, on peut mettre 100 cales, 2 cales ou une cale, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À l'avant, on peut avoir des plots différents pour décaler. Voilà. Ah, par exemple, je ne vous ai pas montré là. Par exemple, j'ai mis l'interrupteur de ce côté-là. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour mettre l'interrupteur de ce côté-là? Alors, attends, je vais quand même enlever la notice de réglage parce que je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Ici, j'ai passé le câble là. En fait, il y a le fameux T là de renfort et puis il y a le support de moteur. Et en fait, si on veut le faire complètement rigide, on met une rondelle de 0,5 d'épaisseur et on visse. Là, le T pour la rigidité et le support moteur, ils sont indépendants l'un de l'autre. Et puis, il y a, on ne le voit pas bien, et il y a un petit espace là, où le fil passe. Et le fil passe entre. Voilà. La petite subtilité. La batterie, je vais la laisser là parce que je vais l'enlever. Donner un petit coup de pinceau, hein, parce qu'elle a quand même récupéré un peu de poussière. Donc les réglages, je vais enfin y arriver. On est à quoi? 18 minutes, ouais, c'est parfait. C'est bien, au moins, là, je peux voir directement le temps. Et voilà. Bon. Franchement, c'est plus pratique d'avoir l'écran en face de moi. Je peux mettre la notice pendant que je fais un montage, tout, quoi. Où es-tu? Voilà, ici. Donc, on a, j'en ai deux, donc on a le droop. Le droop à l'avant est de 5,6, l'arrière de 4,6. Qui normalement doit faire une hauteur de caisse de 5,2 à l'avant, 5,4 à l'arrière. Voilà, à l'arrière, on a les inserts pour le pincement. Qui définit le pincement, en fait, suivant qu'on met des cales de 0,5 degré ou de 1 degré par rapport à des cales centrales. Donc, d'origine, qu'on soit sur les cales de train, les cales de train arrière, arrière, avant, c'est des inserts au centre. Il y a 0. J'ai pas plus haut, plus bas, plus à l'extérieur ou plus à l'intérieur. C'est au centre. Et au centre, ça nous fait un pincement de 3 degrés. À l'arrière, enfin à l'avant, pardon. À l'avant, j'ai mis comme sur la notice, hein, pour l'instant. Après, une fois que j'aurai vraiment fait un roulage, je passerai au réglage, comment dire, qu'on m'a recommandé, en fait. Mais ça fera l'objet d'une autre chose. Ça sera plus une vidéo de terrain, en fait. Redresser un peu, parce que chaque fois, je suis un peu trop...
Alors, d'origine, aussi, avec les réglages qui nous font des biellettes, j'ai un carrossage de 2 degrés sur l'intérieur. Donc, je ne sais plus si c'est positif ou négatif. Je dirais positif. Donc, j'ai 2 degrés d'inclinaison à l'intérieur, à l'avant et à l'arrière. C'est pareil. Le pincement, j'arrive pas enfin, l'ouverture à l'avant, j'arrive pas à le retrouver, mais je crois que c'était 1 degré. Alors, vas-y, mon coco, dis-moi. Ah là, voilà, oui, 3, voilà. Canile toes in, donc c'est 3 degrés de pincement à l'arrière et 1 degré d'ouverture à l'avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info importante? Ah oui, les suspensions, c'est tout d'origine, mais bon, je vous donne quand même. Donc c'est 450 CST au carré. Et dedans, il y a des pistons de 4 fois 1,1 mm. Voilà. Les ressorts, c'est des ressorts de 2,6 à l'arrière et c'est des, je sais pas si on peut dire ça des progressifs ou enfin, disons que le diamètre change, il est de 2,5 à 2,8. C'est des ressorts que vous achetez comme ça, 2,5 à 2,8. L'écartement qu'il y a entre la base du piston, la base, pas du piston, mais la base du corps d'amortisseur et la chape, c'est 9 mm. Voilà, il faut vous régler ça, puis en fait, vous avez votre amortisseur qui est réglé. Quoi d'autre hein? Les bar stabs, donc on a des bar stabs de 1,3 mm à l'arrière, il y a 3 points, et de 1,4 mm à l'avant, il y a 4 points dessus. Rien d'autre, à part que ben, j'ai pris, 5000 dans le diff arrière. C'est un diff à l'arrière. Voilà, hop, voilà. Et puis ben, à l'avant, c'est juste une spool, je vais appeler ça comme ça. La chose que je ne sais pas, c'est j'ai réglé la couronne et puis le pignon. J'ai mis... j'ai réglé l'entredent pour avoir justement une... pas dur. Je ne sais pas s'il faut mettre beaucoup ou peu d'entredent. Là, on entend quand même, bon, pas à la vidéo, mais on entend quand même un petit clac, clac, clac. Si je rapproche, ben, on n'entend plus rien. Ça. Ouais, quoi qu'il en soit, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter cette voiture, franchement. C'est vraiment technique. Alors, c'est pas compliqué de monter cette voiture. Hein. Je veux dire, on suit la notice, c'est bon, vous la montez. Hein. Il suffit d'être un petit peu manuel. Pas besoin d'être un professionnel. Je veux dire, ben, je dois avouer que c'est à part le diff peut-être où il faut mettre de l'huile, les suspensions, ben ça, ok, c'est fait. Mais franchement, j'aurais pu le faire à l'âge où j'ai monté ma Tamiya là, à 14 ans. Hein. Ça, j'aurais pu monter ça à 14 ans. Pourquoi j'aurais pu monter ça à 14 ans? Parce que c'est c'est facile à monter. Si vous suivez, si en fait à cet âge-là, vous êtes capable, l'enfant est capable de suivre une notice et de s'y conformer, de ne pas partir dans un délire complet. Je sais bien qu'à un certain âge, on a des grandes idées, mais en fait, ça fait. Il y a peut-être, oui, d'accord, l'électronique, ça sera pas possible. À moins que, 14 ans, on est à 1 an de l'apprentissage. Si le gars veut faire électronicien, c'est peut-être voilà, son premier cours de soudure. Évidemment, là, il faudrait être avec un adulte. Mais disons que moi, je pense qu'un jeune adolescent peut monter cette voiture sans problème. Voilà.
Quoi d'autre? Ben, le roulage a été génial, donc je vais continuer, on verra. Je vais faire une vidéo exprès pour le roulage, pour la suite. Et puis, quoi dire de plus? Ben, des petites interrogations. Dans le sens, ben, quoi règle à faire? Oui, le variateur, je l'ai branché sur le logiciel de HMX, sur mon PC. Il va falloir que je me promène avec un ordinateur portable en allant au circuit pour lui faire des réglages ou pas. Bon, bah, je pense que c'est à tâtonner. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme timing, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme dragback, enfin, tous ces réglages, il y en a une multitude. Il y a 2 onglets de réglage sur le logiciel de gestion du HMX. Ça va être très intéressant à comprendre tout ça et à régler. Bah, c'est à peu près tout. Je suis sûr que j'oublie plein de trucs, hein, mais c'est à peu près tout. Donc oui, derrière, je vais passer la petite vidéo de roulage qui est fort sympathique. Et puis oui, j'étais bien surpris en fait du comportement de cette voiture comme ça, en l'état, hein, sans vraiment l'avoir réglé. Ouais, c'est super. Donc voilà. Hop. Donc je trouve le moyen de coller ces... On va faire comme ça. Tac, voilà, parfait. Et voilà. Tout est bien qui finit bien. Ça me fait en tout cas plaisir de vous avoir présenté cet X-Ray. Si jamais, quand vous regardez la vidéo, j'ai oublié de donner certaines précisions, n'hésitez pas de me les demander dans les commentaires. Si c'est quelque chose que j'ai dit dans la vidéo, puis que vous y mettez dans les commentaires, ben regardez la vidéo. Ça, c'est voilà, c'est mon petit coup de gueule. Je veux dire, je fais des vidéos, je mets des informations dedans. C'est pas pour que les gens ne regardent pas la vidéo et posent les questions dans les commentaires. Je veux dire, faites l'effort de regarder la vidéo. Je fais l'effort de faire une vidéo. Faites l'effort de la regarder pour trouver les infos dedans. Après, c'est clair que s'il y a une info qui manque, posez-moi la question. J'essaierai de... Je vous répondrai tout de suite, ou enfin tout de suite. Je ne suis pas collé à YouTube et à Messenger et compagnie, quoi. Je réponds quand je vois qu'on m'a posé une question ou on m'a mis un commentaire. Et puis voilà. Merci d'avoir suivi, merci pour cette review de la X-Ray T4 Touring 1/10. Je vous dis à tout bientôt et à une prochaine. Tchuss les gars!